Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cet atelier Orange dans le cadre des trophées femmes en EA et en ESAT 2021. Cet atelier est d'autant plus important qu'en fait, on aborde un sujet un petit peu nouveau, mais qui est totalement lié au trophée femmes en EA, qui est le sujet de l'égalité professionnelle. On va en parler pendant une demi-heure avec des personnes de chez Orange. Et pour commencer à aborder ce sujet et le cadre de politique globale et les sujets qui sont compris dans cette égalité professionnelle, qui recouvre quand même beaucoup de choses, j'ai le plaisir d'accueillir Delphine Pouponneau. Bonjour Delphine. Bonjour, enchantée, merci de m'avoir invitée. Ah bah merci de prendre votre temps. Ça nous paraissait important d'aborder le sujet et c'est un sujet que vous connaissez quand même bien. Et donc on va échanger pendant quelques minutes et vous allez nous raconter un petit peu les dispositifs, en tout cas le positionnement et les engagements de Orange au niveau groupe sur ces sujets-là. Et puis on va parler de quelques détails, parce que sur Femmes en EA et en ESAT, on aime bien donner des détails pratiques, de l'information, essayer d'être un peu inspirant sur ce que certains font pour que d'autres puissent s'en inspirer, voire recopier également. Donc vous êtes directrice de la diversité et de l'inclusion du groupe Orange. Donc là, vous êtes au niveau international, que pour vous situer un petit peu. Vous portez tous ces sujets-là. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu justement de ces engagements et de nous dire en quoi l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est un enjeu important pour le groupe Orange? Alors c'est un enjeu stratégique, hein. Ça fait des années qu'Orange travaille en faveur de l'égalité professionnelle femmes-hommes. Pour nous, l'enjeu de mixité est très important. C'est un enjeu d'attractivité, c'est un enjeu d'innovation et de performance pour l'entreprise. On a depuis 2011 un comité stratégique composé de membres du COMEX qui à la fois détermine les enjeux stratégiques, qui suit les plans d'action et les indicateurs. Et voilà, pour nous, c'est vraiment un élément très structurant. Alors aujourd'hui, on a un taux de féminisation global de 36%, ce qui est plutôt bien pour une entreprise du domaine technique. Oui, Mais rappelons que les origines d'Orange, c'est quand même très technique, donc a priori plutôt masculin dans son histoire. voilà, donc on a quand même 36%. On essaye vraiment de faire progresser ce taux et on a une politique sur l'égalité professionnelle autour de 5 axes que sont l'accès des femmes aux postes à responsabilité, l'égalité salariale, la mixité des métiers avec effectivement cet enjeu de féminisation des métiers techniques, l'équilibre vie professionnelle et vie privée et la lutte contre toute forme de violence. euh, alors, effectivement, sexisme, harcèlement et violence conjugale. Donc voilà, c'est cette politique que l'on impulse à la fois en France, mais aussi à l'international. Pour être un peu coordonné. Alors, en préparant cet atelier, vous m'avez dit que vous aviez signé un accord global sur ces sujets-là dans le groupe. Tout à fait. En juillet 2019, avec Uni Global Union, qui est un regroupement de syndicats, nous avons signé effectivement cet accord mondial qui vise à la fois voilà, tous les aspects qu'on prône aussi en France. C'est un accord très structurant pour nous parce qu'on va le déployer dans tous nos pays, notamment en Afrique, Moyen-Orient, en Europe, en Inde. Donc voilà, on va le déployer dans 33 entités, 33 filiales. C'est une vraie volonté, un vrai engagement de pousser les politiques, notamment sur l'égalité salariale, où on s'engage à horizon 2025 à l'égalité salariale dans tous nos pays à situation comparable. On vise aussi 35% de femmes dans les réseaux de management. Donc voilà, c'est des ambitions assez fortes. On s'appuie sur des correspondants locaux, on s'appuie aussi sur les représentants du personnel locaux. Et pour nous, voilà, c'est une vraie ambition que de déployer ces politiques au niveau international. Est-ce qu'il y a des choses un peu spécifiques sur les actions à venir dans le groupe, sur l'égalité professionnelle? Alors, on va poursuivre nos actions. Là, l'année dernière, on a beaucoup axé autour de l'intelligence artificielle et les biais. Parce que pour nous, c'était un vrai sujet de faire en sorte que les algorithmes ne reproduisent pas les biais de la société. Et Ouais. donc, voilà, donc on a lancé avec Arborus la charte pour une IA inclusive. On a eu la certification GIS AI aussi en décembre de cette année. Donc, je pense que
en 2021, on va continuer à poursuivre sur ce thème-là qui nous semble effectivement important, puisque les nouvelles technologies peuvent être une véritable opportunité, mais encore faut-il qu'ils soient tech for good et tech for women. Hein, voilà. Donc, Absolument. euh, donc ça fait partie de nos gros enjeux. Et puis, toujours ce sujet effectivement de la féminisation des métiers techniques. Et Sue et Eliane vous en parleront autour du programme Hello Women qu'on a lancé aussi cette année et qu'on va poursuivre tout au long de l'année 2021. Absolument. On va maintenant aborder avec vos collaboratrices des sujets dans le détail. Du coup, j'en profite, Delphine, pour vous remercier vraiment au nom de toute l'équipe des Trophées Femmes en EA et en ESAT. Alors, pour suivre ce sujet de l'égalité professionnelle, nous allons maintenant aborder la mixité des métiers chez Orange. Donc, pour parler de choses concrètes, hein, encore une fois, on aime parler de choses concrètes et d'actions, et pour les partager avec vous, j'ai avec moi Sue Berry et Eliane Bonbrun. Donc bonjour à toutes les deux et bienvenue sur ce plateau. Alors d'abord, pour introduire ce dont on va parler maintenant pendant quelques minutes, il s'agit de mixité des métiers. En quoi est-ce un sujet? De quoi parlons-nous, Eliane? Alors, tout d'abord, il faut savoir que beaucoup d'études montrent que les femmes sont peu représentées dans les métiers, dans les filières scientifiques et techniques, et également dans les métiers scientifiques, techniques du numérique. Et pourtant, ces études ont aussi montré que le fait d'avoir de la mixité dans les métiers est gage de bien-être, de performance, d'innovation, avec des équipes qui sont plus engagées, on va dire. Donc, chez Orange, on est vraiment convaincus de ça, de cette mixité, de la richesse de la mixité des métiers, que c'est un gage de performance économique et sociale. Et donc, nous avons mis en place un certain nombre d'actions concrètes pour développer cette mixité. Alors, nous avons un taux de féminisation chez Orange qui est globalement en France de 36%, un peu plus même, qui est un bon taux pour une entreprise traditionnellement assez technique. Technique et voilà. technologique. Mais ça cache quelques différences sur les différents métiers. Par exemple, quand on est à peu près à la parité sur les métiers du domaine client ou sur les métiers du domaine support, sur d'autres métiers plus techniques, nous sommes bien en deçà de cette parité. Et c'est pour cela que nous avons mis en place des actions très concrètes pour faire progresser cette mixité. Alors, par exemple, nous avons beaucoup travaillé sur l'attractivité de nos offres. Quand nous avons des postes à pourvoir dans ces métiers techniques, nous avons revu toutes nos offres. Nous avons créé aussi des classes de techniciennes, on en reparlera un petit peu plus tard. La technique, comme je le disais, c'est vraiment le cœur de métier chez Orange, la technique d'intervention. Et puis l'année dernière, nous avons mis en place un CFA dans lequel nous avons à cœur aussi de féminiser les différentes promotions, notamment sur tout ce qui est data, IA, et donc des enjeux forts aussi sur cette mixité. CFA, Centre de formation et d'apprentissage. Voilà, c'est ça. Donc, spécifique Orange, donc, qui a démarré en septembre 2020. Donc voilà, mais nous pensons aussi que toute cette mixité doit se faire aussi même plus tôt avant d'entrer dans la vie professionnelle, et donc nous intervenons aussi chez Orange largement vers le système scolaire au moment de l'orientation des jeunes et notamment des filles, pour les inciter à choisir les filières scientifiques et techniques, et donc nous intervenons grâce à des associations partenaires pour intervenir dans des collèges, dans des lycées, et nous recevons aussi parfois des jeunes filles pour venir passer une journée avec des femmes ingénieurs d'Orange qui leur parlent de leur métier, et qui leur montrent ce que c'est un poste de technicienne, d'ingénieur, et leur donner envie de s'orienter vers ces métiers-là. Donc voilà un petit peu globalement. Nous avons aussi pas mal d'actions de sensibilisation en interne pour travailler ces sujets, notamment au niveau des managers également. Donc nous en formons un certain nombre chaque année. Et puis nous avons des dispositifs de sensibilisation aussi pour l'ensemble de nos salariés. Donc avec notre fameux visa égalité professionnelle que nous avons déployé depuis 2018 auprès de l'ensemble des salariés et qui aborde les enjeux de l'égalité professionnelle, les stéréotypes, le sexisme et qui parle aussi bien sûr de la mixité de nos métiers et de l'importance de cette mixité. Très bien, donc je crois qu'on va voir maintenant quelques vidéos de témoignages de collaboratrices.
Encore une fois, dans le cadre de Femmes en E1, on essaie de donner la parole aux gens concernés. Ça nous paraît quand même plus illustrant et inspirant, peut-être. En tout cas, c'est elle qu'on parle le mieux. Et ensuite, nous allons en fait parler de différentes actions. Donc on regarde tout de suite les vidéos et nous allons parler d'actions concrètes juste après. Je dépanne des lignes internet chez les clients, les particuliers. J'ai donc démarré cette alternance à 32 ans à peu près, si ma mémoire est bonne, en étant fleuriste. Voilà, j'ai été fleuriste pendant près de 10 ans et l'envie un jour est venue de changer. Alors pourquoi je vous incite à venir nous rejoindre dans les métiers du technique ? Parce que moi j'ai fait le constat au final que non, ce n'est pas des métiers qui sont réservés qu'aux hommes. Effectivement, c'est physique, il ne faut pas avoir peur de se salir les mains, mais on a tout à fait nos places. Le métier de chargé d'affaires consiste à déployer, étendre et maintenir le réseau Orange, donc le réseau cuivre, fibre ou roca, de manière à répondre à l'évolution des besoins de la population. C'est un métier stimulant, où on apprend continuellement. C'est un domaine où les filles se font encore malheureusement beaucoup trop rares. Pourtant, c'est un métier, un domaine qui sont vraiment très intéressants, qui n'est pas réservé aux hommes et qui évolue sans cesse. Je suis ingénieur réseau. Le but de mon métier est de maîtriser le cycle vie d'une solution réseau, du début jusqu'à la fin. J'ai toujours voulu faire le métier d'ingénieur réseau. J'aime bien le domaine des réseaux, de l'informatique. C'est un métier relationnel. On travaille en équipe, on apprend de nos collègues. C'est très enrichissant. On peut travailler sur plusieurs projets. C'est une entreprise qui a une très bonne réputation, qui permet à ses salariés d'évoluer. Elle est très jeune, l'ambiance est très très agréable. Alors pour un exemple d'action, donc Souberi qui est là aujourd'hui avec nous, je crois que vous voulez nous parler d'une action concrète qui s'appelle Hello Women. De quoi s'agit-il ? Alors effectivement, nous avons lancé le programme Hello Women en 2020 avec comme objectif d'atteindre 25% de femmes dans nos métiers techniques au niveau groupe, globalement, d'ici 2025. On est autour de 20% aujourd'hui au niveau groupe. Donc c'est un programme groupe, mais nous le déployons dans un premier temps en France. Donc c'est un programme qui est organisé autour de 4 axes, 4 différents thèmes. C'est vous qui êtes en charge de ce programme. Voilà, Women. exactement, oui. Et donc le premier axe, c'est tout ce qui est sensibilisation des jeunes filles et des étudiantes au métier technique, dès la plus jeune âge, dès l'âge de 10 ans, des collégiennes. Deuxième axe, c'est tout ce qui concerne comment attirer et recruter des femmes dans nos métiers techniques. La reconversion de sensibilisation et de formation en data et IA avec des collégiennes. Nous avons aussi un partenaire qui va nous mettre en place des formations de reconversion aussi en data et IA. Et nous allons aussi mettre en place un programme d'accompagnement et de formation avec un partenaire qui travaille avec des femmes réfugiées dont les diplômes ne sont pas reconnus par l'État français. Et donc, mais elles ont des compétences qui peuvent remettre... Voilà, et donc il faut juste une formation de reconversion dans des métiers, par exemple, de chef de projet technique ou data analyst. Voilà, donc globalement, ce sont des projets en fait qui visent nos métiers prioritaires, des domaines techniques prioritaires et des géographies aussi prioritaires, des actions qui seront sur la durée, comme je disais, et puis aussi éventuellement des actions qui pourraient être déployées dans d'autres pays. Qui sont déclinables. Oui, voilà. Très bien, parfait. Donc, on vous souhaite plein succès et un beau travail sur ce programme d'Hello Women. Il y a une autre action dont on peut parler, Eliane, c'est un forum que vous avez organisé pour attirer et informer des femmes justement sur ces métiers. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce forum ?
Oui, alors je souhaitais vous parler de ce dispositif pour attirer donc des jeunes femmes que nous avons appelé les rencontres numériques pour elles. Donc ce sont des after-work que nous avons organisés au cours desquels nous invitons des jeunes femmes, souvent soit étudiantes ou jeunes diplômées. Lors de ces after-work, elles vont venir à la rencontre d'ambassadrices d'Orange, donc des femmes ingénieurs, des techniciennes qui vont leur parler aussi de leur métier, leur parler de leur parcours chez Orange et les inciter à postuler sur nos postes. Donc ce programme vise donc à développer le recrutement de femmes sur nos métiers techniques. Et donc il est destiné à la fois à des jeunes femmes qui cherchent un poste, mais aussi par exemple de l'alternance ou un stage ou une thèse, puisqu'on a eu l'occasion de recruter aussi une personne pour faire une thèse. Et donc les objectifs, c'est bien de féminiser, de donner envie à ces jeunes filles, de leur montrer ce que nous faisons aussi en termes d'innovation, en termes de nouvelles technologies, leur donner envie de nous rejoindre et de voir qu'elles ont toute leur place aussi chez Orange. Et donc, c'est des after-work que nous avons organisés dans 9 villes en France en 2019. Donc cela nous a permis d'accueillir à peu près, plus de 500 jeunes filles et nous avons pu en recruter une 50aine suite à ces événements de 2019. Et là, nous nous apprêtons à lancer une nouvelle campagne, si je puis dire, qui sera 100% digitale cette fois. Voilà, donc 100% digital, donc il sera en national d'un seul coup. L'autre fois, c'était ville par ville, voilà, ou région par région. Là, ça sera en national d'un seul coup, 100% digital. Et donc, ça va se dérouler entre mars et avril prochain. Donc très bientôt. Très bientôt. Et alors, on va voir quelques extraits de comment se passent ces rencontres. D'abord, ça s'appelle After Work, donc on imagine déjà qu'il y a une certaine ambiance qu'on va voir. Cette soirée, qui est un After Work, qui s'adresse aux jeunes femmes, illustre très bien les nouveaux modes de recrutement qu'on est en train de mettre en place chez Orange, entre des jeunes femmes et des professionnels, des métiers de l'IT, de la relation client, de la data, des réseaux. Il y a une grande diversité de métiers. Vraiment, on peut trouver son bonheur partout. C'est des domaines qui sont riches, des domaines variés. Et ce qui est intéressant en discutant un petit peu avec les personnes, c'est qu'on peut évoluer sur beaucoup de compétences dans son parcours et ça c'est relativement intéressant. Ça va des métiers de l'innovation, des métiers du réseau, des métiers de la relation client et puis les métiers également du B2B, donc avec toutes les filiales qui sont représentées ici à Rennes et qui montrent du coup une palette de métiers extrêmement large où je crois que chacun doit pouvoir trouver quelque chose qui l'intéresse. Donc on avait des jeunes étudiantes qui sortent de l'école et qui savent pas trop en fait où se diriger. Et puis on a des femmes qui sont en totale reconversion, qui viennent de métiers qui sont pas du tout ni les télécoms ni l'informatique. Cet afterwork m'a intéressée vu que l'année prochaine je voudrais faire une alternance dans le domaine du big data. Du coup je me disais que c'est une occasion à ne pas rater pour rencontrer des professionnels dans ce domaine-là. Est-ce qu'il y a d'autres actions comme celle-là qui sont prévues dans un proche avenir sur ce sujet de la mixité des métiers? Alors, il y a des actions qui, dans un proche avenir, mais surtout qui existent déjà depuis quelques temps aussi, mais dont nous sommes assez fiers parce que ça nous a permis de recruter aussi pas mal de femmes. Ce sont nos classes de techniciennes. Donc nous avons beaucoup de postes à pourvoir dans nos unités d'intervention, donc de techniciens, techniciennes. Et donc, comme nous souhaitons féminiser, nous avons mis en place déjà depuis plusieurs années des classes de techniciennes. Donc, ce sont des femmes qui sont souvent en reconversion, que nous sourçons grâce à l'aide de Pôle emploi souvent, et que nous formons en alternance pendant environ une année.
donc sur un métier de technicien réseau télécom, technicienne en l'occurrence. Et donc, si tout se passe bien pendant cette année de formation d'alternance, nous les recrutons ensuite en CDI. Donc, c'est un dispositif. Il y a vraiment un aboutissement d'emploi sur ces actions. Hein. C'est pas juste de la sensibilisation, c'est vraiment du passage à l'acte. Complètement. D'ailleurs, nous avons organisé ces classes depuis 2012. La première classe a été organisée en 2012 et nous en avons eu chaque année. Et au fil du temps, sur tous les territoires en France, nous avons pu organiser ces classes et ça nous a permis de recruter plus de 300 femmes. Donc voilà, un dispositif qui nous a apporté pas mal de féminisation dans nos équipes techniques. Très bien. Bon, je vais remercier Sue de nous avoir expliqué Hello Woman et encore une fois plein de bonnes choses à ce programme. Et on va tout de suite continuer avec Eliane pour parler d'une autre action que vous allez nous décrire tout de suite. Alors nous allons poursuivre maintenant sur le troisième sujet que nous allons aborder pendant cet atelier avec Orange, qui est l'équilibre vie professionnelle et vie privée. Dans ce contexte sanitaire et évidemment presque l'obligation pour beaucoup de collaborateurs d'être en télétravail, il me semble que ce sujet est devenu un sujet presque prioritaire pour beaucoup. En tout cas, on se sent très concerné. Pour en parler, j'accueille Sophie Auturquin, qui n'était pas avec nous tout à l'heure, il y a quelques minutes. Bonjour. Sophie. Alors, Eliane, est-ce que vous pouvez nous faire une petite introduction de ce sujet de l'équilibre vie professionnelle et vie privée ? Oui, tout à fait, Antonio. Donc, pour rappel, l'équilibre vie privée, vie professionnelle est un axe très fort de notre politique égalité professionnelle chez Orange. C'est l'un des cinq axes de notre politique et c'est aussi un axe fort de notre 5e accord égalité professionnelle et équilibre vie privée, vie professionnelle que nous avons signé en janvier 2018 en France. Et nous pensons que c'est un sujet fondamental pour le bien-être des salariés et la qualité de vie au travail. Donc, chez Orange, nous avons à cœur de donner l'impulsion sur ces sujets-là pour permettre aux salariés d'articuler au mieux leur temps de vie, leur vie professionnelle, leur vie personnelle et faire en sorte qu'ils aient une bonne qualité de vie dans l'entreprise. Voilà, donc nous favorisons cet équilibre. Donc, c'est un sujet clé aussi pour nous parce que ça permet aux salariés d'aborder sereinement à la fois leur activité du moment, mais aussi leur parcours professionnel dans l'entreprise en général. Et Orange s'est engagé déjà depuis longtemps aussi sur ces sujets-là, en signant notamment plusieurs chartes, donc la charte des 15 engagements pour l'équilibre des temps de vie ou la charte de la parentalité en entreprise, par exemple. Donc plus récemment, nous avons décidé de mettre en place des dispositifs, des nouveaux dispositifs assez innovants pour accompagner nos salariés dans leur rôle de proche aidant notamment et aussi en lien avec la parentalité. On entend parler beaucoup des aidants, effectivement, qu'il faut reconnaître dans l'entreprise, d'ailleurs, aidants pour plein de sujets, absolument. On va rentrer dans le détail d'actions qu'on aime bien partager sur Femmes en EA et en ESAT. Alors, Sophie, vous allez nous parler d'une plateforme qui s'appelle Mes proches et moi. De quoi s'agit-il ? Oui, donc le service social du travail et la direction de la qualité de vie au travail d'Orange, donc ont travaillé ensemble donc pour développer un nouveau service à destination donc des salariés en situation de proches aidants. Donc le service social du travail avait en effet beaucoup plus de sollicitations donc sur cette thématique, donc la remontée à l'entreprise et donc qui a entendu donc cette écoute des salariés. Donc des informations, donc par ce nouveau service en fait propose des informations générales donc sur la thématique des proches aidants via une plateforme web et aussi une hotline donc pour un soutien plus personnalisé et proposé aux salariés qui informe sur des dispositifs de droit commun comme des dispositifs spécifiques d'Orange. Oui, alors justement, j'allais vous demander quels sont les bénéficiaires en fait de ce dispositif. Qu'est-ce que vous qualifiez de proche aidant ? Alors, pas forcément clair pour tout le monde. Tout à fait. Donc ce service en fait s'adresse à tous les salariés d'Orange en France, donc c'est-à-dire moi en tant que salarié ou pour mon entourage. Donc en situation d'aidant, c'est lorsque j'accompagne mon enfant, mon conjoint, mes parents ou un ami proche, donc en situation de maladie, de handicap ou de perte d'autonomie. Et en situation d'être aidé, c'est lorsque moi, salarié Orange, je suis hospitalisée, je souffre d'une maladie grave ou d'un handicap. Et alors, quels sont les services, vous l'avez évoqué rapidement, quels sont les services qui sont proposés ?
Alors un accompagnement d'abord confidentiel donc, et adapté donc, en fonction de chaque situation. Une orientation ou une mise en relation donc, vers des structures spécialisées et surtout de proximité, donc, comme des prestataires sur le portage de repas, sur les aides à domicile ou le téléalarme, le service de téléalarme. Et plusieurs façons donc, de les contacter. Donc ça peut être par mail ou par téléphone, donc du lundi au vendredi, également le samedi matin. Et on peut aussi être appelé sur une plage horaire précise. Très bien. Je crois comprendre qu'en fait, les collaborateurs d'Orange apprécient ce service, parce que toutes les entreprises n'ont pas ce service, mais ils l'apprécient. Oui, tout à fait. On note, ce service est mis en place depuis 2 ans et donc on note en effet une augmentation des sollicitations de ce service. Et surtout, il y a eu plusieurs nouveautés cette année donc, qui ont permis aussi, de développer et peut-être de mettre en visibilité aussi davantage ce service. Donc, dans les nouveautés, donc là, il y a un processus de suivi d'accompagnement, donc AJ plus 3 mois, 6 mois, 9 mois ou 12 mois. Donc, ça permet, un petit peu des jalons de rebond pour, les conseillers, en fait, peuvent rappeler les salariés qui ont été accompagnés. Aussi le site web, donc il s'est, enrichi de nouveaux contenus et aussi de nouveaux quiz, parce qu'un quiz qui est important, c'est s'identifier comme proche aidant, parce que déjà sur cette thématique, souvent on ne s'identifie pas soi-même dans cette situation. Et donc à travers ces quiz... On peut aider et trouver ça tout à fait normal et ne pas se classer soi-même aidant. Voilà, donc c'est vrai que ces quiz permettent de s'identifier. Aussi une nouvelle application donc accessible via un site via mobile ou donc PC, donc où l'on retrouve toutes les informations que le conseiller nous aura transmises. Donc du coup on peut les consulter régulièrement. Ensuite, donc en mars-avril 2020, donc il y a eu la crise sanitaire. Donc là, il y a eu des informations spécifiques, donc comment accompagner une personne fragile et aussi comment concilier la vie professionnelle et personnelle pendant le confinement. Et enfin, donc dernière nouveauté, donc dans le cadre de la campagne nationale qui a lieu toujours au mois d'octobre sur les proches aidants, donc un mini-site dédié a été créé, accompagné donc d'une com sur notre portail RH Orange, et c'est là où on a vu 10 fois plus de visiteurs que d'habitude. Très bien. Merci pour cette explication et ce dispositif, encore une fois, qui j'espère peut inspirer d'autres entreprises, et notamment celles qui nous écoutent. Pour poursuivre sur l'égalité vie professionnelle et vie privée, nous allons accueillir maintenant Sylvie Favori, qui travaille à la direction de l'expertise RH. Bonjour Sylvie. Bonjour Antonio. Bonjour. Alors, vous allez nous parler d'un sujet très précis qui est le don de jours de congé. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, chaque salarié peut faire un don de jours de congé à des collègues devant s'occuper d'une personne proche gravement malade, handicapée, victime d'un accident d'une particulière gravité ou atteinte d'une perte d'autonomie rendant indispensable une présence soutenue ou des soins contraignants. Le dispositif de don de jours de congé a été mis en place dès la fin de l'année 2014 pour les salariés parents d'un enfant de moins de 21 ans. Puis en 2016, il a été étendu aux salariés leur permettant d'être présents auprès de leur conjoint. Et suite à l'accord égalité professionnelle et équilibre vie privée-vie professionnelle signé en janvier 2018, le dispositif a été élargi à tout proche avec la suppression de la limite d'âge quand il s'agit d'un enfant. Donc Orange va plus loin que la loi puisqu'il n'y a pas la limite d'âge de 20 ans de l'enfant pour recourir au dispositif de don de jour. Et nous communiquons 2 fois par an sur l'intranet auprès des salariés sur ce dispositif au moment de solder les congés. Et nous avons également une page dédiée sur le portail RH de l'entreprise. Alors, comment ça se passe concrètement, moi qui ne suis pas chez Orange et qui ne bénéficie pas de ce don, comment ça se passe précisément ? Vous avez parlé du site, mais... Alors, un salarié peut faire un don anonyme et sans contrepartie jusqu'à 5 jours de congé par an. Il donne soit au Fonds de solidarité d'Orange, soit à un bénéficiaire identifié, par exemple un collègue dont l'enfant est gravement malade. Et le salarié qui a besoin d'accompagner un proche fait sa demande sur l'intranet en joignant le certificat médical du médecin traitant du proche, indiquant les soins contraignants et sa présence indispensable aux dates d'absence souhaitées. Il n'y a pas de validation managériale et lors de la réponse faite au salarié, c'est son DRH qui est informé de l'absence sur don de jours accordé. Donc chez Orange, le nombre de jours est limité à 22 jours ouvrés pour un proche, sauf pour un enfant où il n'y a pas de limite.
La prise de l'absence se fait... Et alors, est-ce qu'il vous arrive de rencontrer des cas un peu difficiles ou complexes, je ne sais pas, pour pouvoir justement faire ces attributions ou récupérations de dons de jour? Au regard de situations complexes à gérer et devant faire l'objet d'une prise en compte personnalisée, on a un accompagnement du service social du travail qui est mis en place pour proposer aux salariés la solution la plus adaptée à sa situation. Par ailleurs, la prise de l'absence peut se faire par journée ou demi-journée pour permettre de répondre aux besoins réels des salariés concernés. Et alors du coup, si on est intéressé et qu'on demande à bénéficier de ces jours, est-ce qu'il y en a suffisamment de disponibles? Parce qu'une fois que ça existe, on va en faire la demande. Il y a suffisamment de jours disponibles pour les gens qui font ces demandes? Aujourd'hui, oui, le Fonds de solidarité nous permet de répondre à toutes les demandes. Depuis la mise en place du dispositif, nous constatons que les salariés font des dons au Fonds de solidarité avec un même volume de jours donnés par an. Ça montre l'engagement qui persiste dans la durée. On a aussi une évolution des demandes pour l'accompagnement d'un proche autre qu'un conjoint ou un enfant. C'est vraiment un beau dispositif basé sur les valeurs de solidarité et d'entraide entre les salariés d'Orange. Très bien. Merci beaucoup pour ces explications. Et encore une fois, c'est un vrai résultat, une vraie explication de solidarité qui peut se mettre en place entre des collaborateurs, y compris dans un grand groupe. C'est un exemple vraiment très intéressant. On arrive au mot de la fin. Donc, Eliane, est-ce qu'on peut conclure ce sujet vie professionnelle, vie privée, qui n'en est pas à ses débuts, mais qui va être, je pense, une réalité pour nous tous de plus en plus? Tout à fait. Donc, comme nous l'avons vu avec ces différents programmes, Orange est vraiment très impliqué sur ces sujets d'articulation des temps de vie, sur cet équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Et c'est des sujets que nous allons continuer à travailler, notamment dans notre futur accord égalité professionnelle et équilibre vie privée-vie professionnelle, qui va être négocié prochainement. Parfait. Merci infiniment de vous être mobilisés sur ces sujets et pour nous expliquer toutes ces actions. Vous avez pris du temps et merci à vous. Et on est très heureux effectivement de pouvoir illustrer tous ces sujets avec, je pense, une société qui est assez exemplaire sur plein de domaines, dans plein de domaines, qui est la société Orange. Donc merci à vous et à bientôt. Merci. Merci à vous.